Bonjour. Bonjour Tony, tu vas bien? Oui, et vous? Oui, ça va. Alors, donc ça y est, te voilà en vacances. Oui. Ok. Alors, Zoom, monsieur Tony. Donc, on était sur la fonction exponentielle. Est-ce que tu as commencé de nouvelles choses en cours? On a continué le cours, on a attaqué le cercle trigonométrique Le cercle trigonométrique, on l'avait déjà commencé, toi et moi, ou pas? bah, pendant 5 minutes. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des exercices à faire pendant les vacances sur le cercle trigonométrique? Oui, Tu me les envoies? oui. J'ai envoyé, je dois faire le 30. Eh bien, vas-y au travail, jeune homme. Si tu sais pas faire, tu me dis. Bon. Laurent, Oui, ici, je dois connaître la position par cœur ou je dois mettre oui, oui. Tu dois connaître, ok. tu dois connaître toutes tes valeurs remarquables. Ok.
Je vous envoie ce que j'ai fait pour l'instant. Je vois pas comment exprimer le cosinus de -5 pi sur 6. Ok, alors bouge pas, laisse-moi juste te préparer. Alors voilà un cercle trigonométrique, Tony. D'accord? Oui, Tu retrouves ici pi sur 6. D'accord? Pi sur 6 qui a comme valeur remarquable racine de 3 sur 2 et 1 demi. OK? oui, Étant entendu que racine de 3 sur 2, c'est le cosinus et que 1 demi, c'est le sinus. oui, D'accord, Tony? Le 5 pi sur 6, tu vois qu'il est ici. D'accord, Tony? oui, Donc la question, c'est exprimer le cosinus de moins 5 pi sur 6. D'accord? Alors, moins 5 pi sur 6, en réalité, il va se situer aussi ici. oui. Est-ce que ça, tu sais le situer moins 5 pi sur 6 déjà? Est-ce que tu sais comment on fait? Si tu- Euh, on rajoute, Alors, regarde bien. Tu te souviens, le sens trigonométrique, oui, c'est ce sens-là. D'accord? Donc, oui, du coup, dans ce sens-là, on va aller dans le côté négatif. oui, T'es d'accord, Tony? oui, Donc, pour placer moins 5 pi sur 6, eh bien, je vais prendre 5 fois pi sur 6 dans le sens négatif. oui, Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, moins 5 pi sur 6, il est ici. D'accord? Et au niveau des sinus, tu remarques qu'il y a une symétrie centrale. Est-ce que tu le vois? oui, D'accord? Donc, tu vas pouvoir dire que le sinus de pi sur 6, d'accord, c'est égal à moins le sinus de 5 pi sur 6, d'accord? Puisque regarde, le sinus de pi sur 6, il est ici, il vaut 1 demi, ah oui, d'accord? Donc, le sinus de moins 5 pi sur 6, c'est son opposé, c'est moins 1 demi. oui, Ça marche? oui, merci. Alors là, je te l'ai fait avec le sinus, mais fais-le avec le cosinus du coup.
Alors, Ouais, regarde, donc le sinus de moins 5 pi sur 6, il vaut moins un demi, Tony. ah oui, moi, D'accord? Et donc, le cosinus de moins 5 pi sur 6, c'est égal au moins cos de pi sur 6. Je suis d'accord avec toi. Et donc, ça fera moins racine de 3 sur 2. comment? Le cosinus, le cosinus, tu vas le lire sur l'axe des cosinus. Tu es d'accord avec moi? Oui, L'axe des cosinus, c'est celui-ci. oui, 5 pi sur 6, il est ici. oui, Donc, le cosinus, tu vas le lire ici. oui. Donc, c'est moins racine de 3 sur 2. Ah bah, c'est ce que tu as écrit. Excuse-moi. C'est ce que tu as écrit. Bah, pour le premier, c'est exprimer le cosinus euh, de moins 5 pi sur 6. Ouais, Donc, c'est moins cosinus de pi sur 6. voilà, tout à fait. Mais le deuxième, bah, du coup, j'ai rajouté le moins sinus euh, de moins 5 pi sur 6, c'est moins un demi. C'est moins un demi, c'est ça. Et après, comment je l'exprime à partir du cosinus de pi sur 6? Eh bien, tu vas dire que, regarde, tu vas dire que le cosinus de moins 5 pi sur 6, c'est égal au moins cosinus de pi sur 6. Je veux dire pour le sinus. Eh bien, pareil, sinus de moins 5 pi sur 6 égale au moins sinus de pi sur 6. Euh, D'accord, Tony? Bah, de ce que j'ai compris, il faut exprimer le sinus de moins 5 pi sur 6 à partir du cosinus de pi sur 6. Eh bien, regarde, c'est ce qu'on vient de faire. Mais on l'a pas exprimé à partir du sinus, là? Non, regarde, le cosinus de moins 5 pi sur 6, il est égal au moins cosinus de pi sur 6. Oui, ça, je suis d'accord. D'accord? Et on a fait la même chose. Sinus de moins 5 pi sur 6, c'est égal au moins sinus. En fait, je crois que j'ai pas compris la question. On nous demande d'exprimer sinus de moins 5 pi sur 6 à partir du cosinus ou du sinus? Non, regarde, à partir de cosinus, d'accord? À partir de cosinus, déterminer le cosinus. Ouais. Même question avec le sinus. Ça veut dire qu'à partir de sinus de pi sur Ah, 6, d'accord. déterminer moins 5 pi sur 6. D'accord. OK, Tony? Oui. Est-ce que tu as d'autres exercices à faire, hein? Bah, sur enfin, sur la trigonométrie, oui. C'est tout ce que Vas-y, envoie-les-moi. c'est tout ce que bah après on a fait des exercices en classe, mais comme devoir, c'est tout ce que j'ai. OK, ça marche. Mais j'ai encore du mal avec le cercle trigonométrique. C'est ce que je vois. Du coup, je vais te faire des exercices du plus simple au plus compliqué. Allez, vas-y, fais-moi ça. Ok.
Laurent, j'ai du mal à placer le dernier point. Au moins deux. Moins de pi sur 3. Alors, tu divises ton cercle en pi sur 3 à chaque fois. 3 parties égales en haut, 3 parties égales en bas. D'accord? Oui. Et comme on est en sens négatif, bah, tu vas aller dans le sens anti-trigonométrique. Regarde, je te montre, Tony. Tu vois? Tu prends un cercle, tu le divises en 3 parties égales en haut et en bas. Donc là, j'ai pi sur 3. Là, j'ai 2 pi sur 3, etc., etc. Donc, moins 2 pi sur 3, on va aller de ce côté-là. Là, on est en négatif. Oui. Donc, paf, là, j'ai moins une fois pi sur 3. Et là, j'ai moins 2 pi sur 3. C'est 2 fois pi sur 3 dans le sens négatif. Et ah oui, ok. Et donc, pour placer 3 pi sur 4, je fais la même chose. Oui, Je divise en 4 et je compte 3. tout à fait. Et donc, si j'ai bien compris, c'est le même point que moins pi sur 2. 3 pi sur 4? 3 pi sur 4, c'est au même point que moins pi sur 2. Non, non, non. Envoie-moi ton. Quand tu l'auras terminé, envoie-moi ton cercle trigonométrique dessiné. Je vais l'envoyer. Hop là. Donc, le premier point à placer, c'est pi sur 3. Donc, pi sur 3, je l'aurais plutôt vu ici. Parce que tu vois, si ça représente une fois pi sur 3, ça me paraît un peu mal, ça me paraît mal placé, non? Euh, Bah, pour moi, c'est pi sur 4 au milieu, non? Attends, j'essaye de réfléchir. Oui, non, 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 il est là, t'as raison. Pi sur 3, 2 pi sur 3, oui, donc il est bon, ça marche. Moins pi sur 2, oui, je suis d'accord. 3 pi sur 4. Alors, pi sur 4, regarde bien. Donc, pi sur 4, hop là. Donc là, je vais le mettre dans une couleur différente. Là, j'ai une fois pi sur 4, deux fois pi sur 4, trois fois pi sur 4. Oui. Donc 3 pi sur 4, il est ici.
Est-ce que tu le comprends, Tony, ou il faut que je revienne plus précisément? Euh, oui, je comprends. Est-ce qu'on peut mieux délimiter sur le dessin? Sur celui que tu viens de faire? Oui, oui, sur le diaporama. Regarde, si je divise, si je m'occupe de pi sur 4, hop là, hop là. Donc là, j'ai pi sur 4. Oui, Là, j'ai de nouveau pi sur 4. Et là, j'ai de nouveau pi sur 4. D'accord? oui, Donc, une fois, deux fois, trois fois. Donc, 3 pi sur 4, il est ici. oui, C'est bon pour toi? oui, Alors, pi sur 6, oui, je suis d'accord. Et moins de pi sur 3. Donc, regarde bien. Moins de pi sur 3, il est là. Je suis d'accord. OK? J'ai une fois une portion de pi sur 3. oui. D'accord? Et là, j'ai une deuxième portion de pi sur 3. On est d'accord? Oui, et j'ai une question. Oui. Moins pi sur 3. Enfin, non, moins 3 pi sur 4. On le placerait où? Eh bien, regarde bien. On fait toujours la même méthode. Là, on est en pi sur 4. Donc, tu dois diviser ton cercle en 4 parties. D'accord? Oui, Donc, si je divise mon cercle en 4 parties, ça donne ça. D'accord? Une, deux, trois, quatre parties. D'accord? oui. Donc, moins 3 pi sur 4, il sera ici. Une partie, une deuxième partie, une troisième partie. Donc au même endroit que moins 2 pi sur 3. Pas tout à fait. Ok, Pas tout à fait. D'accord, Tony? d'accord. Ensuite, il faut pas que Est-ce que tu as un rapporteur avec toi? Oui, OK? Pi radian, ça fait combien de degrés, Tony? Tu m'entends, Tony? oui. Pi radian, ça fait combien de degrés? 180. Ouais, tout à fait, ça fait 180. OK? Donc, tu vas pouvoir en déduire que 3 pi sur 4, d'accord, ça va faire 3 fois 180 divisé par 4, et ça fait combien? 135, non? Oui, OK? Alors, tu prends ton rapporteur, d'accord, et mesure que l'angle que tu as ici fait bien 135 degrés.
Oui. C'est bon pour toi? Pour moins 2 pi sur 3. Pour moins 3 pi sur 4. Bah, sur ma représentation, les deux sont au même endroit. Enfin, Ouais, mais tu dois avoir des problèmes. Tu dois avoir mal divisé ton cercle trigonométrique. C'est pour ça, Tony. D'accord? d'accord. Pi sur 6, ça représente combien de degrés? 30, Oui, 30 degrés. Pi sur 4, 45, oui. Pi sur 2, 90, et pi sur 3, euh, 60, ah oui, pi sur 30, 64. 60 degrés, Tony. Ça marche? Oui, Donc, il faut que tu regardes si tu as bien placé tes points aux bonnes valeurs des angles. D'accord? d'accord. Il respecte pas précisément. Il ne respecte pas précisément, c'est-à-dire. Il y a quelques degrés de différence. Ah oui, voilà, tu dois avoir quelques degrés de différence. Là, je Oui, suis d'accord avec toi. D'accord? Donc, ce que je te propose, c'est que tu me refasses un cercle précis avec ton rapporteur, oui. d'accord? Pour que tu puisses me replacer les points correctement.
J'ai refait le cercle. C'est bon? Tu m'as replacé les points? Oui. Tu me l'envoies? Ah, je repasse les points. Ouais, replace les points. Mais est-ce que j'ai mal placé moins 2 pi sur 3? Je sais pas, je vais regarder. Non, c'est très bien là, Tony. Là, je suis d'accord avec toi. Alors, conclusion, tu n'oublies pas un truc, Tony, très important, et toujours sur toi, d'accord? Ton compas et ton rapporteur quand tu traites un exercice D'accord. sur le cercle trigonométrique. OK? Ok. Bien. Mais du coup, enfin, j'ai toujours pas compris. Euh, moins 3 pi sur 4, je le mettrai au même endroit. Alors, moins 3 pi sur 4. Tes pi sur 4, c'est cela. C'est celui-ci, celui-ci. Attends, 2 pi sur 3, non, 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 j'ai une bêtise. 2 pi sur 3, il est plutôt là. Ah, Tu le comprends mieux là, Tony? oui, Et du coup, moins 3 pi sur 4, il est ici. oui. OK? Allez, on va essayer de trouver d'autres exercices. Mais du coup, à chaque fois, on découpe un demi-cercle. Ça. Toujours un demi-cercle à chaque fois. D'accord. Allez, question supplémentaire. Hop là.
J'ai mis en bleu les réponses de cet exercice. Oui, vas-y, tu envoies. Ben, c'est très bien. Et j'ai une question. Oui. Euh, pour le 17 pi sur 6. Je voulais y venir. On va y venir tout de suite. Laisse-moi t'orienter. Ok, Alors, la question, c'est comment positionner 17 pi sur 6. D'accord? ouais, Alors, tu as une première solution, c'est de compter 17 morceaux de pi sur 6 ouais, et de regarder où tu arrives. mhm, Tu es d'accord avec moi? oui, Bon, ça peut paraître un peu long. oui, Surtout, imagine si je te demande de me placer 2157 pi sur 3. oui, Là, tu es d'accord avec moi, ça va être long. oui. Ok. Regarde l'écran, Tony, s'il te plaît. Ok. Là, je suis en un point qu'on va appeler K. D'accord? Le tour complet d'un cercle trigonométrique, ça fait combien? 2 pi, 2 pi. OK? oui. Là, je place ici un point M. Où vas-tu me placer le point M de coordonnées M plus 2 pi? Euh, au même endroit. Au même endroit. Tout simplement parce que un tour complet, ça fait 2 pi. Oui, Donc, l'astuce, quand tu as ce genre de choses, c'est d'écrire 17 pi sur 6 égale un nombre réel k de pi plus quelque chose sur 6. d'accord. D'accord? Parce que tu sais très bien que que tu fasses 1K, 2K, 4K, 5K, 10 000 K, si tu fais ça à chaque fois avec 2 pi, tu sais que tu reviendras au même endroit. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Tony? Je comprends, mais comme ici, ce serait quoi le cas? Eh bien, justement, c'est à toi de le déterminer. D'accord. D'accord? Donc, essaye de m'écrire. Je répète, tu vas essayer de m'écrire 17 pi sur 6 sous la forme de k pi plus quelque chose sur 6. D'accord?
Je vous envoie. Ouais. Alors, Tony, si tu m'écris, Kpi plus 5pi sur 6, ça va faire 24 pi sur 6 plus 5pi sur 6. C'est une question que j'avais. Euh, pour moi, la réponse logique, ce serait 2pi plus 5pi sur 6. Alors, la réponse, donc c'est 17 pi sur 6, hein, c'est ça? Oui. Donc la réponse, c'est 2pi plus 5pi sur 6. Mm. Oui. D'accord? Donc conclusion, 17pi, tu vas le placer au même endroit que 5pi sur 6. Oui. Mais Ça donc, marche? bah, enfin, c'est en appliquant la formule, j'ai pas compris du coup. Le cas, enfin, Ben là, le cas, en réalité, ici, le cas, il est égal à 1. est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, bah, enfin, parce que là, j'ai juste réfléchi, enfin, parce que je me suis dit que 12pi sur 6 c'était 2pi, et Ok. donc, plus 5pi sur 6. Alors, Tony, t'es en vacances, on est d'accord? Oui. T'es en vacances. On va se faire un petit. Est-ce que ça t'intéresse un petit stage de vacances? Ce serait quoi un stage? Alors, déjà, dans un premier temps, Tony, samedi prochain, je ne suis pas là. D'accord. D'accord? Est-ce qu'on peut déplacer le cours à mardi qui arrive à 18h? Je regarde mon agenda. Vas-y. Oui. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, je te propose un stage de 2 heures. Est-ce que le dimanche 23 de 14h à 16h, tu es là? Oui. Ok. Donc, on va se faire un stage de 14h à 16h le dimanche 23 et on fera le point s'il y a besoin de refaire plus pendant les vacances. D'accord? D'accord. Donc, prochain cours mardi à 18h. Oui. OK? Et on continuera sur ce qu'on vient de faire. OK? D'accord. Comme tu viens de commencer la notion en cours, Tony, Oui. je te donne un conseil de vieux prof. Attends notre prochain cours avant d'essayer de comprendre. D'accord? D'accord. Ne t'embête pas à aller lire des choses sur Internet ou quoi que ce soit. OK? Tu vas t'y perdre avec les explications. On se donne rendez-vous à mardi et on continue à expliquer comment on peut décomposer 17 pi sur 6, par exemple. Et je te ferai faire plein d'exemples avec 2000 pi sur 6, etc., etc. D'accord. Ça marche? Oui. Merci. Allez, à mardi. À mardi. Au revoir, Tony. Au revoir. Bon week-end. Toi aussi.